Alors, le Mali vient de libérer 3 militaires ivoiriens qui ont été détenus pendant quelques temps déjà. 3 militaires ivoiriens, pour ceux qui savent, il y a un moment, depuis un moment. 49 militaires ivoiriens ont été arrêtés au Mali, accusés de mercenariat pour avoir franchi ou atterri sur le territoire malien sans ordre de mission, d'après le gouvernement malien, sans accord, sans information, sans manifeste. Leur présence était donc indésirable. Armés d'armes lourdes dans un convoi de 2 avions depuis un temps. Donc 3 militaires ont été libérés. Ça fait un moment qu'on a demandé la libération totale de ces militaires. Le Mali vient de libérer 3 militaires, 3 soldats, donc 3 femmes ont été libérées. On va essayer de voir un peu, essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Le Mali libère 3 militaires ivoiriens depuis un temps, arrêtés au Mali, accusés de mercenariat, de tentative de déstabilisation ou d'enfreint à la sûreté nationale. Ils ont été libérés, je pense qu'il est quand même un acte louable de la part du président Goïta, en cadre de fraternité, de compréhension, de bon voisinage. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Pour ceux qui ne savent pas, 2 avions militaires, 2 avions ivoiriens ont atterri au Mali au mois de juillet, le 10, remplis de militaires qui étaient venus au Mali. Après leur arrestation, on a posé beaucoup de questions à ces personnes qui ont été arrêtées pour savoir pourquoi ils étaient là. Ils ont dit qu'ils sont venus pour plusieurs raisons différentes. Mais en vérifiant leurs identités, les identités s'étaient présentées telles que étudiants, vendeurs, commerçants, pas en tant que militaires, mais étudiants, commerçants, vendeurs. Ce qui a poussé les éléments de sécurité maliens à être suspects par rapport à ce qui se passait. Si vous êtes militaire, pourquoi votre carte d'identité est présentée telle qu'étudiant ou telle que vendeur, commerçant, autre chose? C'est incohérent. Alors, suite à ça, il y a eu beaucoup de push et de reculs, beaucoup de difficultés entre les 2 pays au départ, mais plus tard, on a compris que c'était un groupe de personnes qui manipulaient tout ce qui se passe. Le Mali a accusé le gouvernement présent en Côte d'Ivoire d'essayer de déstabiliser le pays. Depuis que le Mali a décidé, depuis un temps, de prendre charge de ses conditions, c'est-à-dire de combattre le terrorisme qui bat son plein sur son territoire depuis un temps, le Mali fait face à beaucoup de revers, beaucoup de résistance. Pas seulement de ses voisins, mais aussi de celui que vous connaissez là. Évidemment, ça a commencé par celui que vous connaissez, parce que celui que vous connaissez, qui évidemment la France, a été appelée au Mali pour venir aider à combattre le terrorisme. Ils ont initialement demandé de l'aide sur le plan surveillance, c'est-à-dire support aérien, pour comprendre un peu d'où viennent ces terroristes. Finalement, la France a désigné des éléments pour aller sur place, donc, sur le territoire malien, pour essayer de combattre le terrorisme, qui malgré tout ce temps, n'a pas fonctionné clairement. Parce que le terrorisme, apparemment, malgré la présence de la France depuis un temps, ne s'est pas arrêté. Finalement, le Mali s'est décidé, on va prendre les choses en main, on va faire les choses comme nous on le veut. Le Mali a décidé de rompre son accord avec la France. Le Mali, depuis ce moment-là, a commencé à vivre des moments très difficiles, des attaques, des explosions et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Maintenant, puisque nous savons tous que malheureusement, malgré la fin de la colonisation, il y a toujours des éléments sur le continent africain qui représentent les maîtres, entre parenthèses, c'est-à-dire les intérêts de ceux-là qui profitent des populations africaines, qui sont d'ailleurs nos frères, dans beaucoup de cas. Malheureusement, le Mali n'a pas été exceptionné dans ce cas. Il a fait face à beaucoup de revers, partant de pays de l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest se sont opposés au Mali. On a fermé les frontières, vous savez comment ça s'est passé pendant un temps, espérant accroupir le Mali, espérant l'agenouiller dans la misère, dans la souffrance, dans la faim, chose que je trouve complètement triste, venant d'un frère. Malheureusement, ça n'a pas abouti, ça n'a pas réussi. Il y en a d'ailleurs qui disaient que non, ne vous en faites pas, dans 2 semaines, ils seront partis. Ils ne sont pas assez intelligents pour savoir comment renverser la vapeur. Le peuple malien s'est montré très fort, très résilient dans cette situation complètement difficile, et surtout derrière leurs dirigeants, derrière leurs frères qui se lèvent aujourd'hui pour leurs intérêts. Et ils ont pu surmonter ces difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Après avoir vécu cela, après avoir vu cela, les chefs de la CEDEAO, on ne parle pas de peuple de chaque jour, on parle de l'oligarchie de la CEDEAO, a dit bon, comme en essayant de mettre la pression sur le Mali, on réalise que ça ne marche pas. On va ouvrir les frontières. On dira, bon, ok, on va ouvrir les frontières. Ouvrir les frontières, parce que voilà, à travers la distance, comme on l'a dit précédemment, c'est très difficile d'atteindre une personne. Il faudrait ouvrir la frontière pour permettre à ce que, quand on est près d'une personne, savoir comment le manipuler, comment l'atteindre. C'est difficile d'empoisonner une personne à distance. N'est-ce pas? Si on veut du mal à quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut l'approcher. On ne peut pas atteindre une personne à distance en le calfeutrant, en l'isolant. Ce n'est pas possible. Parce qu'en isolant une personne, évidemment, il pourra voir à chaque fois que vous faites un pas vers lui, il est attentif, il comprend pourquoi il avance vers moi. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Parce qu'en ce moment-là, pendant que le Mali était bloqué, calfeutré, à chaque fois qu'il y avait intrusion, à chaque fois qu'il y avait présence d'une force étrangère ou d'une personne étrangère, on pouvait facilement détecter, voir celui-ci, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Expliquez-nous votre présence, pourquoi vous êtes là? Mais quand on ouvre les frontières, ça devient plus facile. C'est plus facile à contrôler, plus facile à se
Plus facile, là, vous comprenez un peu. Parce qu'il n'y a plus de rigueur par rapport à ça. Maintenant, les 49 militaires arrêtés au Mali, peu après, le président ivoirien a demandé une libération immédiate et sans délai de ces militaires. Le Mali, évidemment, n'a pas répondu favorablement. Et pour éviter une décadence totale, il a fallu une certaine forme de négociation. D'abord, c'était brutal. Il faut rendre les militaires, sinon, vous allez voir, ça n'a pas marché. Ensuite, on est parti au Togo pour essayer de discuter, pour voir un peu comment trouver. D'abord, avant le Togo, il y avait le président Macky Sall qui s'est présenté aussi. On a trouvé ça que c'était la manigance. Comment ça se fait que M. Macky Sall, au départ, vous étiez un peu contre le Mali, donc c'est-à-dire vous avez soutenu l'idée de barricader le Mali, soudain vous voulez devenir gentil. On n'a pas aimé ça parce qu'on a trouvé ça un peu louche. Troisièmement, le Togo a proposé certaines médiations. Le Mali avait quelques recommandations, quelques demandes. Le 28 juillet 2022, il y a eu une discussion au Togo, ou médiation, si vous préférez, entre le gouvernement malien sur place et aussi les représentants du gouvernement ivoirien. Le Mali avait des recommandations et quelques demandes. 3 demandes principales, à travers le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, porteur de 3 conditions. Le Mali voulait que le président Ouattara reconnaisse en public et demande pardon, c'est-à-dire demande des excuses au Mali pour ce qui s'est passé. Deuxièmement, le Mali a demandé à ce que le président Ouattara garantisse qu'il ne sera plus associé à la déstabilisation du Mali. Troisièmement, le Mali a demandé à ce que le président Ouattara s'engage de près ou de loin de ne plus nuire à la souveraineté du Mali. 3 conditions. Que le président s'excuse pour ce qui s'est passé. Deuxièmement, que le président garantisse qu'il n'y aura plus d'association de lui à la déstabilisation du Mali. Troisièmement, que le président s'engage de près ou de loin de ne plus nuire à la souveraineté du Mali. Évidemment, ce sont des propos qui ont été rejetés, une demande complètement rejetée par le ministre de Défense ivoirien, Téné Ibrahima Ouattara, qui est le frère cadet du président Ouattara. Évidemment, le président ne s'excusera pas pour ces choses, c'est dégradant. Ils sont restés à queue de poisson. Alors, dans ce cas-là, le Mali, pour montrer cette ouverture d'esprit, pour montrer qu'ils sont, ou de jusqu'à la fintiste, le Mali a finalement décidé de libérer 3 militaires, 3 soldats ivoiriennes, en guise de bonne foi, disant, si le président Ouattara faisait ce qu'on lui a demandé, les conditions qui ont été demandées, le reste des militaires seraient libérés. Pourquoi c'est nécessaire pour le Mali? Le Mali dit que c'est nécessaire parce qu'il ne suffit pas de libérer les militaires ivoiriens. Il s'agit aussi d'assurer aux Maliens leur intégrité à travers la parole de M. Ouattara. Il faudrait aussi que le peuple malien soit rassuré qu'en libérant les militaires ivoiriens des territoires maliens, en leur laissant partir finalement, ils vont retrouver leur paix. Donc la Côte d'Ivoire, pas la Côte d'Ivoire la nation, mais à travers le président lui-même, ne sera plus impliqué dans la déstabilisation ou la violation de l'intégrité du territoire malien. En récapitulation, pour une compréhension belle et africaine, 3 militaires ivoiriens ont été libérés. Parmi les 49 militaires arrêtés, les 49 militaires déclarés mercenaires par le Mali depuis quelque temps ont été libérés. C'est 3 soldats, 3 femmes libérées du Mali pour rentrer en Côte d'Ivoire. Finalement, il y a quelque temps, 49 militaires ont été arrêtés au Mali, à l'aéroport, pour avoir, d'après le Mali, franchi. Ils sont venus sans objectif. Le président Ouattara a dit, les Ivoiriens sont sur place pour des raisons qui sont connues. Il a présenté l'aide à l'ONU en cadre de permutation, de changement de militaires comme ils le font depuis 7 fois déjà. Malheureusement, l'ONU, pour se laver les mains, comme ils le font dans tous les cas, ils ont désavoué le président Ouattara, disant « Nous n'avons pas conscience, nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe ». Oui, nous savons qu'il y a des militaires ivoiriens qui sont censés faire partie d'un groupe bien déterminé, mais cette liste de militaires ne nous a pas été attribuée, et encore moins les armements qu'ils portent avec eux. C'est la raison pour laquelle le Mali avait décidé, après études et jugements, de déclarer mercenaires ces 49 militaires ivoiriens qui sont encore jusqu'à présent sur le territoire malien. Mais en guise de fraternité, en guise de compréhension, ils ont libéré 3 militaires qui sont des femmes pour qu'ils rentrent retrouver leur famille en Côte d'Ivoire. Espérant maintenant recevoir de la part du président ivoirien les 3 conditions qu'ils ont demandées. Les 3 conditions qui sont claires. Condition 1, reconnaissance publique et demande du pardon au Mali. Deuxième condition, que le président Ouattara garantisse qu'il ne sera plus associé à la déstabilisation du Mali. Et troisième condition, que le président Ouattara s'engage de près ou de loin de ne plus nuire à la souveraineté du Mali. Et ils disent, aussitôt que le président Ouattara reconnaîtra ces choses, les restes de militaires ivoiriens seront libérés du territoire malien. Nos prières à l'égard de ces personnes qui sont arrêtées et à leurs familles, qui les attendent d'ailleurs, nous ne voulons pas voir une Afrique détruite, une Afrique où les frères sont s'entretuent entre eux pour les intérêts étrangers. Nous voulons une Afrique unie où les gens peuvent se comprendre et s'entendre et surtout bâtir pour les intérêts de nos peuples. God bless.